Madame, Monsieur, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité juridique. Allez, c'est parti pour le JT de ce lundi 14 juin et on commence bien sûr par les titres. Exonération en zone franche urbaine, le retour du cahier de rappel et changement dans le protocole sanitaire depuis le 9 juin. Les bénéfices provenant d'une activité exercée dans une zone franche urbaine, dite ZFU, peuvent sous certaines conditions être exonérés d'imposition. Pour profiter d'une telle exonération, une entreprise implantée en ZFU doit disposer dans cette zone de moyens matériels nécessaires à son activité et doit y exercer une activité effective. Dans un litige opposant l'administration fiscale à une entreprise, il a été jugé que plusieurs éléments de fait ne permettaient pas de considérer que celle-ci disposait en ZFU d'une implantation matérielle et de moyens matériels lui permettant d'y exercer son activité. Le vérificateur a en effet constaté qu'aucun abonnement téléphonique ou Internet n'avait été souscrit par la société pour les locaux installés dans la zone, que les abonnements de télécommunication de la société étaient raccordés au domicile de son représentant légal où étaient par ailleurs adressées les factures clients et fournisseurs. Enfin, les marchandises transitant par la société étaient stockées au domicile du représentant légal avant d'être livrées au client final. C'est donc à bon droit que l'exonération dont la société a bénéficié a été remise en cause. Le 9 juin 2021 marque une nouvelle étape du déconfinement avec notamment la réouverture des salles de sport et des cafés-restaurants en intérieur sous réserve du respect d'une jauge limitée à 50% pour des tablées de 6 personnes maximum. Pour ces établissements, c'est aussi le retour de la mise en œuvre obligatoire des cahiers de rappel déjà utilisés à l'automne 2020. Invités à renseigner leurs coordonnées, la date et leur heure d'arrivée sur les cahiers de rappel, les clients peuvent ainsi être prévenus en cas d'exposition à risque au Covid-19. Les professionnels devront cette fois-ci proposer l'alternative numérique développée par les pouvoirs publics. Nouvelle fonctionnalité de l'application Tous Anti-Covid. Tous Anti-Covid Signal permet aux visiteurs de scanner un QR code affiché à l'entrée de l'établissement ou sur les tables. Leur présence dans l'établissement est ainsi enregistrée dans le but de détecter les contacts à risque et de prévenir les intéressés en cas de risque avéré de contamination. Avantage du cahier de rappel numérique par rapport à sa version papier, aucune donnée nominative n'est collectée. Correspondant à un identifiant crypté, le QR code ne contient aucune information sur le nom ou l'adresse du lieu. Le nouveau dispositif a fait l'objet d'un avis positif de la CNIL qui considère la version numérique du cahier de rappel nettement plus protectrice de la vie privée que son alternative papier. En pratique, un site web unique est mis à la disposition des professionnels pour générer facilement et gratuitement le QR code qui devra être affiché dans leur établissement. Dans la perspective de la troisième et avant-dernière étape du déconfinement, les pouvoirs publics ont modifié le protocole sanitaire après consultation des partenaires sociaux. Cette nouvelle phase a débuté le 9 juin avec un couvre-feu à 23 h. Les principales nouveautés concernent le télétravail. Ce mode d'organisation est toujours présenté comme une des mesures les plus efficaces pour prévenir le risque d'infection au SARS-CoV-2. Néanmoins, le télétravail n'est plus la règle pour l'ensemble des activités qui le permettent. Désormais, les employeurs fixe dans le cadre du dialogue social de proximité un nombre minimal de jours de télétravail par semaine pour les activités qui le permettent. En l'absence d'autres précisions, les entreprises déterminent donc librement la proportion de jours en télétravail et de jours en présentiel. Dans tous les cas, la formulation du protocole implique que pour ces mêmes activités télétravaillables, une entreprise n'est pas encore censée revenir au présentiel total. À l'opposé, rien n'empêche un employeur qui souhaite maintenir le télétravail à 100% de le faire. Le protocole, dans sa nouvelle version, insiste sur la nécessité de continuer à privilégier les réunions en audio ou en visioconférence. Les moments de convivialité sont de nouveau autorisés dans le strict respect des gestes barrières, des mesures d'aération et de ventilation et des règles de distanciation. Le protocole recommande que ces moments de convivialité se tiennent dans des espaces extérieurs et ne réunissent pas plus de 25 personnes. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite un très bon début de semaine et à demain mardi.